Ma sœur Clarisse m'a envoyé un SMS à 20 heures précises, un mardi soir de décembre où le vent du nord fouettait les vitres de ma camionnette. Je venais de terminer une inspection de sol particulièrement éprouvante sur un chantier boueux à Mougins. Mes mains étaient encore couvertes de terre, mes ongles noirs malgré mes gants, et mes cheveux collés par la bruine glaciale. Mon téléphone a vibré sur le siège passager, illuminant l'habitacle sombre d'une lumière crue. J'ai pris l'appareil, laissant une trace de boue sur l'écran. Le message s'est affiché, brutal, sans préambule, sans formule de politesse. C'était du Clarisse tout craché. N'essaie même pas de venir à la fête du Nouvel An au Michelangelo. Maman et papa sont d'accord avec moi. Tes ongles sont noirs de terre, tes vêtements sentent le compost, tu vas nous faire honte devant les investisseurs que j'ai invités. On a une image à tenir. Reste chez toi, la bouseuse. On dira que tu es malade. J'ai relu le message 2 fois, 3 fois. Chaque mot était une petite lame de rasoir qui entaillait une cicatrice que je pensais fermée depuis longtemps. Le Michelangelo. Ce restaurant italien mythique d'Antibes, là où les célébrités et les milliardaires vont pour manger des pâtes aux truffes à 100 € l'assiette. Ma famille, les Dubois, qui comptaient chaque centime pour payer leur électricité à la fin du mois, avait dû se saigner aux 4 veines pour réserver une table là-bas. Tout ça pourquoi? Pour une illusion. Pour faire croire qu'ils appartenaient à un monde qui les méprisait. Et moi, avec ma réalité, avec mon travail manuel, j'étais la tâche sur leur tableau parfait. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Non pas de tristesse. J'avais passé l'âge de pleurer pour eux. C'était une rage froide, calculatrice, une colère sourde qui montait du plus profond de mes entrailles. Je venais, à l'instant même, de recevoir une notification de ma banque. Un virement de 200 000 € venait d'être crédité sur mon compte professionnel. C'était l'acompte pour la conception des jardins suspendus d'un émir au Moyen-Orient. Je gagnais en un seul contrat ce que mon père avait gagné en 10 ans de carrière. Mais pour eux, je n'étais qu'une paysanne. Une bouseuse. J'ai regardé mes mains sales. J'ai senti l'odeur de la terre humide et de la résine de pain sur mes vêtements. Cette odeur, je l'aimais. C'était l'odeur du travail, de l'honnêteté, de la création. C'était l'odeur de ma réussite. Eux, ils sentaient le parfum bon marché et le désespoir. J'ai tapé ma réponse. Mes doigts tremblaient légèrement, non de peur, mais d'adrénaline. D'accord. Tant mieux. Ma fête est ailleurs. J'ai appuyé sur envoyer. Puis, j'ai fermé les yeux un instant. Ailleurs. Où ça, ailleurs? Je n'avais rien prévu. Je comptais passer le réveillon seul avec mon chat, comme d'habitude. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Le barrage avait cédé. Ils voulaient jouer à « Qui est le plus classe ?» Ils voulaient m'exclure parce que je n'étais pas assez bien pour leur petit dîner? Très bien. J'allais leur montrer ce que le mot « classe » signifiait vraiment. Pas l'imitation bon marché qu'ils vénéraient, mais la vraie puissance. Celle qui ne crie pas, mais qui écrase. J'ai rouvert mon application bancaire. Le solde à 6 chiffres brillait, presque irréel. J'ai pensé à ce courtier en bateau, Monsieur Besson, qui m'avait harcelé gentiment la semaine précédente lors du salon nautique. Il m'avait parlé de cette opportunité incroyable, une saisie bancaire, un yacht azimut de 16 mètres bradé pour une vente rapide. À l'époque, j'avais ri. Un bateau? Pourquoi faire? Je n'ai pas le temps de naviguer. Mais ce soir, le temps s'était arrêté. J'ai composé le numéro de Monsieur Besson. Il était tard, mais les courtiers de la Côte d'Azur ne dorment jamais quand il y a une commission à la clé. Monsieur Besson, c'est Axel Dubois. L'azimut 55. Il est toujours disponible? Sa voix au téléphone trahissait sa surprise. Mademoiselle Dubois? Oui, oui, absolument. Mais il y a 2 autres acheteurs intéressés qui doivent venir demain. Oubliez les autres, ai-je coupé, ma voix tranchante comme un sécateur. Je le prends. Je vous vire l'acompte de 150 000 € ce soir. Je veux les clés demain matin à 9 h sur le quai. Il y a eu un silence au bout du fil. Très bien. Je prépare les papiers. Félicitations, mademoiselle.
Vous faites une affaire exceptionnelle. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur le siège. Je venais de dépenser une fortune en 30 secondes. Une folie pure. Mais en démarrant le moteur de ma vieille camionnette, je n'ai jamais ressenti une telle clarté d'esprit. Clarisse pensait m'avoir puni. Elle ne savait pas qu'elle venait de déclencher l'apocalypse. Avant de vous raconter comment j'ai transformé cette humiliation en la vengeance la plus douce de ma vie, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Est-ce que vous êtes à Paris, à Montréal, à Bruxelles ou ailleurs? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore imaginer ma voix voyager jusqu'à vous avant de plonger dans le drame. Pour comprendre pourquoi l'achat de ce yacht n'était pas juste un caprice de riche, mais un acte de survie psychologique, il faut que je vous emmène dans le passé. Il faut retourner dans la maison de mon enfance, une maison où l'air était toujours saturé de jugements et de comparaisons toxiques. Chez les Dubois, il y avait 2 rôles prédéfinis dès la naissance. Clarisse était la princesse. Moi, j'étais l'autre. Clarisse a hérité des yeux bleus de ma mère et de sa silhouette élancée. Ma mère, Valérie, avait rêvé toute sa jeunesse d'être mannequin ou actrice. Elle avait échoué, finissant secrétaire dans une mairie de province, aigrie et frustrée. Quand Clarisse est née, ma mère a vu en elle une seconde chance. Une chance de vivre la vie de paillettes qu'elle n'avait jamais eue. Moi? Je suis née 4 ans plus tard. Brune, carrée, solide. J'aimais courir dehors, grimper aux arbres, chercher des vers de terre. Je détestais les robes à froufrou que ma mère essayait de me forcer à porter. Tiens-toi droite, ne te salis pas, regarde ta sœur comme elle est gracieuse. C'étaient les refrains de mon enfance. Le souvenir le plus douloureux, celui qui a forgé ma carapace, remonte à mes 14 ans. C'était l'anniversaire des 18 ans de Clarisse. La majorité. L'événement de l'année. Mes parents avaient organisé une grande fête dans le jardin, invitant tous les amis populaires de Clarisse, des garçons en polo de marque et des filles qui me regardaient comme si j'étais une erreur de la nature. Je n'avais pas d'argent de poche. Mes parents disaient que me donner de l'argent serait du gâchis car je l'utiliserais pour acheter des cochonneries, comme des graines ou des outils. Alors, pour le cadeau de Clarisse, j'avais passé 3 mois à faire pousser une composition d'orchidées sauvages. J'avais trouvé une souche de bois flotté magnifique au bord de la rivière, je l'avais nettoyée, polie, et j'y avais greffé des orchidées rares que j'avais cultivées en secret dans ma chambre. C'était beau. C'était vivant. C'était tout ce que j'avais à offrir, mon temps, ma patience, mon amour maladroit de petite sœur. Le moment des cadeaux est arrivé. Clarisse ouvrait des paquets contenant des bijoux, des parfums, des vêtements. Elle poussait des petits cris de joie suraigus. Quand mon tour est venu, je me suis avancée, le cœur battant, tenant ma composition à 2 mains. C'est pour toi, ai-je murmuré, rougissant jusqu'aux oreilles. Clarisse a pris le bois flotté. Elle l'a regardé avec une expression indéchiffrable pendant 1 seconde. Puis, elle a vu une minuscule fourmi courir sur l'écorce. Arc, a-t-elle hurlé en lâchant l'objet comme s'il était radioactif. C'est dégoûtant. Il y a des bêtes. Tu veux infecter ma chambre? La composition est tombée sur le dallage de la terrasse. Le bruit du bois qui claque et des tiges d'orchidées qui se brisent a résonné comme un coup de feu dans le silence soudain. Maman, a-t-elle crié en se réfugiant dans les bras de Valérie. Axel m'a donné un truc plein d'insectes. Ma mère m'a foudroyé du regard. Axel. Tu es vraiment incroyable. Tu ne peux pas t'empêcher de ramener ta saleté partout, même le jour de la fête de ta sœur? Jette ça immédiatement. Mon père, qui avait un peu trop bu de punch, a ri grassement. Ah, sacré Axel. Toujours les mains dans le fumier. On devrait appeler la bouseuse. La fille qui vit dans la bouse. Tout le monde a ri. Les amis de Clarisse, mes oncles, mes tantes. La bouseuse, répétait-il. J'ai ramassé les débris de mon cadeau, les larmes aveuglant ma vue, et j'ai couru m'enfermer dans ma chambre. Je n'en suis pas sortie pendant 2 jours. Ce jour-là, quelque chose est mort en moi, l'espoir d'être aimée pour ce que j'étais. Mais quelque chose d'autre est né, une détermination féroce. J'allais devenir la meilleure. J'allais réussir tellement fort, tellement haut, qu'un jour,
ils s'étoufferaient avec leur rire. Le surnom est resté. Pendant des années, à chaque repas de famille, c'était « Passe le sel, la bouseuse, tu as lavé tes mains, la bouseuse ?» J'ai serré les dents. J'ai travaillé. J'ai étudié l'architecture paysagère. J'ai créé mon entreprise, Vers Prestige. Et pendant qu'ils dépensaient leur argent en apparence, je construisais un empire silencieux. Le lendemain matin de ce fameux SMS, le 11 décembre, je me suis tenu sur le quai du port Vauban à Antibes. Le soleil d'hiver était éblouissant, se reflétant sur l'eau turquoise et sur les coques immaculées des super-yachts. Je portais un jean propre, un pull en cachemire gris et des bottines en cuir. J'avais laissé mes vêtements de travail à la maison. Monsieur Besson m'attendait devant le portail sécurisé du « quai des milliardaires ». Il m'a regardé arriver avec un mélange de curiosité et de respect. Il savait que le virement était passé. L'argent parle plus fort que n'importe quel vêtement de marque. Mademoiselle Dubois. Ponctuelle. C'est une qualité rare ici, a-t-il dit en me serrant la main. Je ne suis pas ici pour flâner, monsieur Besson. Montrez-moi la bête. Nous avons marché le long du quai. Et là, je l'ai vu. L'Azimut 55 Flybridge. Il était encore plus impressionnant que sur les photos. 16 mètres de ligne pure, agressive et élégante à la fois. Une coque blanche qui semblait trancher l'eau même à l'arrêt. Nous sommes montés à bord. L'intérieur sentait le cuir neuf, le bois de teck et une touche subtile d'iode. Le salon était immense, baigné de lumière grâce aux vastes baies vitrées. Il y avait une cuisine américaine équipée comme celle d'un chef, 3 cabines luxueuses en bas, dont une suite propriétaire avec un lit king size et une salle de bain en marbre. Mais c'est quand je suis monté sur le Flybridge, le pont supérieur à ciel ouvert, que j'ai su. De là-haut, on dominait le port. On voyait les remparts de la vieille ville d'Antibes, le fort carré, et au loin, les sommets enneigés des Alpes. C'était une vue de roi. Ou de reine. J'ai posé mes mains sur le volant de navigation. Le cuir était froid et lisse sous mes paumes. Pour la première fois de ma vie, je me sentais intouchable. Ici, personne ne pouvait m'appeler la bouseuse. Ici, j'étais le capitaine. Alors, a demandé Besson, un peu anxieux devant mon silence. Il y a quelques travaux cosmétiques à prévoir, l'ancien propriétaire russe a laissé quelques décorations douteuses, mais la mécanique est impeccable. Je le prends, ai-je dit sans me retourner. Mais j'ai des conditions immédiates. Je veux que vous engagiez une équipe pour vider tout ce qui reste de l'ancien propriétaire aujourd'hui même. Et je veux qu'on change le nom sur la coque. Monsieur Besson a sorti son carnet. Bien sûr. Vous avez déjà un nom en tête? Quelque chose de poétique? L'étoile de mer? La liberté? Je me suis tourné vers lui, un sourire froid aux lèvres. Non. Notez bien, je veux que ce soit exact. Le nom sera « La bouseuse royale ». Le stylo du courtier s'est arrêté net. Il a relevé la tête, les yeux écarquillés par-dessus ses lunettes de soleil. Pardon? J'ai du mal à entendre. Vous avez dit « La bouseuse » ? Comme de la bouse, oui. Mais royale. Et je veux que ce soit écrit en lettres d'or 24 carats, en calligraphie gothique, énorme, sur toute la largeur de la poupe. Je veux qu'on ne voie que ça quand je quitte le port. Il a cligné des yeux, cherchant une trace de blague sur mon visage. Il n'en a trouvé aucune. C'est un choix audacieux, mademoiselle. Très personnel. C'est plus qu'un choix, monsieur Besson. C'est une déclaration de guerre. Faites-le. Je paie le supplément pour l'urgence. J'ai signé les papiers définitifs 1 heure plus tard dans son bureau. J'ai utilisé ma société holding pour l'achat, afin que mon nom n'apparaisse pas directement sur les registres publics accessibles à n'importe qui. Mais le nom sur la coque, lui, serait ma signature publique. Les jours suivants, j'ai travaillé comme une forcenée. J'ai fait venir mes propres équipes de jardiniers. J'ai transformé le pont arrière et le Flybridge en un jardin flottant. J'ai installé des bacs en bois précieux remplis de jasmin d'hiver, d'hellebore blanche et de lavande résistante aux embruns. J'ai créé un sanctuaire vert au milieu du bleu. C'était magnifique. C'était moi.
La bouseuse royale n'était pas une insulte, c'était devenu un titre de noblesse. 3 jours avant Noël, alors que je supervisais l'installation des caméras de sécurité haute définition sur le yacht, un détail crucial de mon plan, mon téléphone a sonné. C'était Clarisse. J'ai hésité à répondre. Je savais que si je décrochais, j'allais entendre sa voix mielleuse, celle qu'elle utilisait quand elle avait besoin de quelque chose. Mais la curiosité l'a emportée. Je voulais savoir jusqu'où elle pouvait descendre. Allô? Axel, ma chérie. Comment tu vas? Sa voix était stridente, faussement enjouée. Dis-moi, je suis terriblement inquiète pour maman en ce moment. Je me suis appuyée contre le bastingage, regardant les poissons nager dans l'eau claire du port. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a? Je l'ai vue hier au marché, elle avait l'air en pleine forme. C'est une façade. Tu sais comment elle est, elle cache tout. Elle a des douleurs terribles au dos. Le médecin dit qu'elle a besoin d'un matelas orthopédique spécial, sinon elle risque de ne plus pouvoir marcher d'ici 1 an. Le mensonge était gros comme une maison. Maman faisait du yoga 3 fois par semaine et se vantait d'être plus souple que moi. Et donc, ai-je demandé, jouant l'idiote. Et donc, le matelas coûte 1 000 €. Et tu sais que mes investissements sont bloqués en ce moment à cause de la conjoncture. Papa n'a pas de liquidité. On pensait que, comme tu n'as pas de famille à charge et que tu vis, simplement, tu pourrais peut-être avancer la somme? C'est pour maman, Axel. Tu vis simplement. Traduction, tu vis comme une pauvre, donc tu ne dépenses rien, donc tu dois avoir de l'argent caché. J'ai senti une bouffée de dégoût. Elle utilisait la santé imaginaire de notre mère pour m'extorquer de l'argent. Mais je savais aussi que si je refusais, elle dirait à toute la famille que je suis une fille ingrate qui veut voir sa mère paralysée. D'accord, Clarisse. Je te fais un virement instantané. Mais c'est pour le matelas, hein? Oh, tu es un ange. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je t'envoie la facture dès que je l'ai. Bisous. Elle a raccroché en 1 seconde. J'ai fait le virement. 1 000 €. Pour moi, c'était le prix de quelques mètres carrés de gazon de luxe. Pour elle, c'était vital. Le lendemain, le 24 décembre au matin, je scrollais sur Instagram en buvant mon café sur le pont du yacht. Et là, je l'ai vue. La photo. Clarisse posait devant le miroir d'une boutique de luxe à Cannes. Elle portait une robe de soirée vert émeraude, scintillante, avec un décolleté plongeant. La légende disait, petit craquage de Noël. Parce qu'on ne vit qu'une fois et que je mérite de briller pour le réveillon. Merci l'univers pour cette abondance. #luxe, #fashion, #emerald queen. J'ai zoomé. Sur le côté de la photo, on voyait un bout de l'étiquette qu'elle n'avait pas encore coupé. Le prix était flou, mais reconnaissable pour un œil averti, 980 €. Il n'y avait pas de matelas. Il n'y avait pas de mal de dos. Il y avait juste une robe pour la soirée où j'étais interdite de séjour. Elle m'avait volé 1 000 € pour s'acheter la tenue dans laquelle elle comptait m'humilier par son absence. C'est à ce moment précis que la dernière once de pitié que je pouvais avoir pour elle s'est évaporée. Elle n'était pas juste méchante, elle était pathétique et voleuse. J'ai fait une capture d'écran de sa photo. J'allais la garder précieusement. Soyons honnêtes un instant. À ma place, qu'auriez-vous fait en voyant cette photo? Auriez-vous appelé votre mère pour tout déballer? Auriez-vous exigé le remboursement immédiat? Ou auriez-vous fait comme moi, préparé une vengeance froide, publique et dévastatrice? Dites-moi votre réaction dans les commentaires, je veux savoir si je suis la seule à avoir l'esprit aussi tordu. Le soir du 24 décembre, la solitude est censée peser lourd. Mais sur la bouseuse royale, la solitude avait le goût de la liberté. Le port était calme. La plupart des propriétaires de yachts étaient en famille ou dans des fêtes bruyantes. Moi, j'étais seule avec mon bateau. J'avais décoré le salon avec un petit sapin minimaliste et des guirlandes lumineuses blanchot. J'avais commandé un plateau de fruits de mer et j'avais ouvert une bouteille de Château Margaux 2015, un vin rouge profond et complexe, à 600 € la bouteille. Je me suis installée sur le pont arrière, emmitouflée dans un plaid en cachemire. La vue était à couper le souffle.
Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau noire, créant une danse de couleurs dorées et bleutées. C'était le moment. Le piège était prêt à être tendu. J'ai sorti mon téléphone professionnel. J'avais un compte Instagram secret, Green-Architect, où je postais mes créations. Clarisse ne connaissait pas ce compte, mais je savais qu'elle suivait frénétiquement tous les hashtags liés au luxe à Antibes pour espionner la concurrence. J'ai composé ma photo avec la précision d'un architecte. Au premier plan, mes jambes nues, bronzées, merci les chantiers au soleil, étendues nonchalamment. Au second plan, la bouteille de Château Margaux et un verre en cristal baccarat à moitié plein. En arrière-plan, la vue indéniable et emblématique du fort Carré depuis le quai des milliardaires. Et le détail qui tue, posé négligemment sur la table en teck, le porte-clés du bateau, en cuir fauve, avec le nom gravé en lettres dorées, la Bouzeuse Royale. J'ai pris la photo. J'ai ajouté un filtre subtil qui rendait l'ambiance encore plus magique. J'ai écrit la légende: quand ta propre famille te bannit du réveillon parce que tu n'es pas assez classe, alors tu t'offres le plus beau yacht du port pour fêter ça en solo. Merci pour l'exclusion, c'est le meilleur cadeau de ma vie. Hashtag Revenge is sweet, hashtag La Bouzeuse Royale, hashtag Antibes, hashtag Yacht Life, hashtag Solo Party. J'ai tagué le lieu précis, Port Vauban, quai des milliardaires. J'ai posté la story. J'ai pris une gorgée de vin. Il avait un goût de fruits noirs et de victoire. J'ai regardé l'heure, 21h30. Il devait être en train de manger la dinde sèche de ma mère. Clarisse devait être sur son téléphone, comme toujours, à scroller sous la table. 21h45, rien. 22h, rien. 22h12, mon téléphone personnel a vibré. Une fois. 2 fois. Puis il s'est mis à s'illuminer comme un sapin de Noël. C'était elle. J'ai vu son nom s'afficher, Clarisse, sœur. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Puis un SMS. Puis un autre. C'est quoi cette photo? C'est toi? Je reconnais tes jambes. C'est ta cicatrice sur le genou. Axel, réponds. D'où sort ce bateau? Le nom. La Bouzeuse Royale? Tu te fous de ma gueule? Je l'imaginais, assise à table, le visage blême, montrant son téléphone à nos parents. L'incompréhension devait être totale. Comment, la Bouzeuse, la ratée, la pauvre, pouvait-elle être assise sur un yacht au quai des milliardaires en buvant un vin qui coûtait plus cher que leur repas entier? Le choc cognitif devait être violent. Puis, le ton a changé. La colère a laissé place à l'opportunisme. Axel, ma chérie. Maman pleure de joie. Elle dit qu'elle savait que tu réussirais. Pourquoi tu ne nous as rien dit? On devrait fêter ça ensemble. On est une famille. Rappelle-nous vite. On t'aime. J'ai éclaté de rire. Un rire sonore qui a fait s'envoler une mouette posée sur le bastingage. On t'aime. La phrase magique qui apparaissait dès qu'il y avait une odeur d'argent. Je n'ai répondu à rien. J'ai éteint mon téléphone. J'ai fini mon verre en regardant les étoiles. Le silence était ma meilleure arme. Le silence les rendait fous. Et ils allaient avoir 6 jours de silence pour mariner dans leur jalousie avant le feu d'artifice final. Les jours entre Noël et le Nouvel An ont été une étude fascinante de la psychologie humaine, ou plutôt, de la psychopathologie de ma famille. N'ayant aucune réponse de ma part, ils sont passés par toutes les phases du deuil, le déni, la colère, le marchandage, et enfin, l'agression pure. Le 26 décembre, mon père a pris le relais. Il m'a laissé un message vocal que j'ai écouté 10 fois, juste pour savourer l'audace. Axel, c'est ton père. J'ai vu les photos. C'est impressionnant. Mais écoute-moi bien. On sait que tu n'as pas pu payer ça avec ton petit travail de jardinière. C'est sûrement l'argent de l'assurance vie de grand-mère que tu as détourné, ou alors tu as fait des dettes. Quoi qu'il en soit, ce bateau porte le nom de la famille, d'une certaine façon. Donc il nous appartient un peu. Clarisse a besoin d'un lieu pour sa fête du 31. Le restaurant a annulé sa réservation, c'était faux, il n'avait juste plus les moyens de payer. Tu vas nous prêter le yacht. C'est la moindre des choses pour rembourser tout ce qu'on a fait pour toi.
Appelle Clarisse pour lui donner les codes d'accès. J'étais stupéfaite. Il m'accusait de vol, minimisait ma carrière, et exigeait mon bateau, tout ça en 30 secondes. C'était du grand art. Le 27 décembre, c'était au tour de ma mère. Elle a essayé la culpabilité larmoyante. Ma petite Axel. Tu ne vas pas laisser ta sœur dans l'embarras? Elle a déjà invité tout le monde sur le bateau. Elle a dit à ses amis que tu le lui avais offert pour la soirée. Si tu ne nous ouvres pas, elle va passer pour une menteuse. Tu veux détruire sa réputation? Après tout ce qu'elle a souffert avec son divorce? Sois gentille, ma chérie. Fais-le pour maman. Ainsi, Clarisse avait déjà menti. Elle avait vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Elle avait promis une « yacht party » à ses amis alors qu'elle n'avait même pas mon numéro de quai. C'était de la folie furieuse. Le 28 décembre, Clarisse est passée aux menaces. Écoute-moi bien, l'égoïste. J'ai 50 personnes qui viennent. Des gens importants. Des gens qui peuvent détruire ta petite entreprise de fleurs en un claquement de doigts si je leur dis que tu es une voleuse. J'ai posté l'événement sur Facebook. Soirée blanche sur la Bouzeuse Royale. Tout le monde vient. Si tu ne me donnes pas les clés, je viens avec la police et je dis que tu as volé ma carte d'identité pour acheter ce bateau. Ne me teste pas. C'était tellement absurde que c'en était comique. Elle allait accuser la propriétaire légale de vol? Mais je savais qu'elle était désespérée. Les usuriers dont son mari m'avait parlé devaient lui mettre la pression. Elle voyait mon bateau comme sa bouée de sauvetage, son ticket pour prouver au monde qu'elle était riche et puissante. J'ai finalement envoyé un seul et unique message, le 29 décembre au soir. Le bateau est ma propriété privée et mon domicile. Aucune autorisation n'est donnée. N'approchez pas. La réponse de Clarisse a été immédiate, LOL. Tu es ma sœur. Ce qui est à toi est à moi. On arrive le 31 à 22h. Prépare le champagne, la souillon. Et essaie de te cacher dans la cale pour ne pas effrayer les invités. C'était le point de non-retour. Ils ne respectaient rien. Ni la loi, ni la propriété, ni moi. Ils pensaient que je bluffais. Ils pensaient que la petite Axel allait s'écraser comme d'habitude. J'ai appelé Dorian. C'est l'heure, Dorian. Ils viennent. Parfait, a répondu sa voix calme. J'ai préparé les papiers. Et j'ai contacté l'huissier. Il sera là. On va leur donner une leçon de droit qu'ils n'oublieront jamais. J'ai raccroché avec un frisson. Je n'avais pas peur. J'étais impatiente. J'allais transformer leur soirée de rêve en un cauchemar juridique. Le 30 décembre a été consacré à la fortification de ma position. Je ne parle pas de barbelés, mais de barrières juridiques et sociales. Dorian est arrivé tôt le matin avec un dossier épais. Nous avons passé en revue chaque détail. Titre de propriété au nom de ma société. Preuve de mes revenus. Copie des messages de menaces de Clarisse et de mes parents. C'est un dossier en béton armé, Axel, m'a assuré Dorian. S'ils mettent un pied sur la passerelle sans ton invitation, c'est une violation de domicile. S'ils essaient de forcer la porte, c'est une tentative d'effraction avec circonstances aggravantes, réunion, nuit. Ils risquent de la prison avec sursis et de lourdes amendes. C'est exactement ce que je veux. Je veux qu'ils comprennent que le monde réel a des règles, et qu'ils ne sont pas au-dessus. Dans l'après-midi, je suis allé à la capitainerie pour prévenir officiellement la sécurité du port. Le chef de la sécurité, un ancien marin nommé Marco, a écouté mon histoire avec un froncement de sourcils. Donc, votre famille va essayer de squatter votre bateau? C'est original. Ils sont persuadés que c'est leur droit. Je veux que vos hommes soient prêts, mais je ne veux pas qu'ils les arrêtent à l'entrée du port. Laissez-les venir jusqu'à mon quai. J'ai besoin qu'ils commettent l'acte devant témoin. Marco a hoché la tête. Compris. On gardera un œil sur les caméras. Au moindre signe de violence, on intervient. En sortant de la capitainerie, le destin m'a fait un cadeau inestimable. J'ai croisé Monsieur Morel, le maire d'Antibes. Je travaillais pour lui depuis 6 mois sur la rénovation des jardins de sa bastide. C'était un homme de goût,
qui détestait par-dessus tous les parvenus et le désordre. Axel, m'a-t-il interpellé avec un sourire chaleureux. J'ai vu votre bateau en passant. La bouseuse royale? C'est audacieux. J'adore l'autodérision. J'ai souri, un peu gêné. Merci, monsieur le maire. C'est une longue histoire de famille. Son visage s'est fait plus sérieux. J'espère que vous n'aurez pas d'ennui. J'ai entendu des rumeurs, des gens qui disent que ce bateau va être le lieu de la fête de l'année demain soir? C'est ma sœur, monsieur le maire. Elle, s'est auto-invitée. Elle compte forcer l'entrée avec 50 personnes. Les sourcils du maire se sont froncés. Quoi? Une fête sauvage sur le quai des milliardaires? Hors de question. La tranquillité de ce port est sacrée. J'ai un huissier qui vient, et la gendarmerie est prévenue, ai-je dit pour le rassurer. Il a réfléchi un instant, puis a souri d'un air malicieux. Vous savez quoi, Axel? Je devais passer saluer les équipages demain vers 22h, c'est la tradition. Je viendrai faire un tour sur votre bateau à ce moment-là. Si ces gens causent du trouble, ma présence officielle devrait calmer les ardeurs. J'ai failli l'embrasser. Avoir le maire comme témoin? C'était le coup de grâce. Clarisse, qui passait sa vie à essayer d'impressionner les notables, allait se retrouver face à l'autorité suprême de la ville, mais du mauvais côté de la barrière. Le soir du 31 décembre est arrivé. Le ciel était clair, étoilé. Il faisait froid, mais sec. J'avais enfilé mon armure, un tailleur pantalon blanc en soie sauvage, coupé sur mesure, qui contrastait magnifiquement avec ma peau mate. J'avais relevé mes cheveux en un chignon strict. J'avais mis des diamants discrets à mes oreilles, des vrais, ceux-là, pas comme les strass de Clarisse. À l'intérieur du yacht, l'ambiance était celle d'un centre de commandement. Dorian surveillait les écrans des caméras. Maître Lemoine, l'huissier, vérifiait la batterie de sa caméra portative. 2 gendarmes en civil, une faveur de Marco, buvaient du café dans la cuisine. Ils arrivent, a dit Dorian à 21h55. J'ai regardé l'écran. J'ai vu le cortège s'avancer sur le quai. C'était grotesque. Clarisse marchait en tête comme une reine de carnaval, suivie de mes parents qui tentaient de garder une dignité de façade, et derrière eux, une horde d'invités bruyants, déjà éméchés. Et, fermant la marche, l'élément le plus incriminant, un homme avec une caisse à outils. Mon cœur s'est mis à battre fort. Pas de peur. D'excitation. Le piège se refermait. La scène qui se déroulait sur les écrans de contrôle était d'une netteté effrayante grâce aux caméras 4K que j'avais fait installer. Le groupe s'est arrêté devant la passerelle relevée de la bouseuse royale. Le yacht, illuminé par ses spots sous-marins bleus et ses guirlandes de pont, resplendissait dans la nuit. C'était indéniablement le plus beau navire du quai ce soir-là. Clarisse s'est tournée vers ses invités, un grand sourire figé sur son visage trop maquillé. Et voilà. Bienvenue à bord du yacht familial. Ma petite sœur doit être en train de finir les préparatifs à l'intérieur. Elle est un peu timide, vous savez. Des murmures admiratifs ont parcouru la foule. C'est dingue, Clarisse, tu nous avais caché ça. Ta famille a vraiment du goût. Clarisse a fait signe à mon père d'abaisser la passerelle. Mais la passerelle était hydraulique et contrôlée depuis l'intérieur. Elle ne bougeait pas, Axel, a crié Clarisse vers le bateau. Axel. Baisse la passerelle. On est là. Silence. Seul le clapotis de l'eau et le bruit lointain de la ville répondaient. Le malaise a commencé à s'installer parmi les invités. Certains échangeaient des regards perplexes. Elle dort ou quoi? A demandé un homme en smoking. Elle fait un caprice, a intervenu ma mère, Valérie, d'une voix suraiguë. Elle a toujours été jalouse de Clarisse. Elle veut nous faire attendre. Mon père, Renaud, rouge de colère et probablement d'alcool, s'est avancé. Il a vu que la passerelle était bloquée. Il a regardé l'homme à la caisse à outils. Allez-y, montez par le côté et ouvrez-nous ça. Le serrurier, un pauvre type qui avait dû être payé le triple pour travailler un soir de réveillon, a hésité. Monsieur, c'est une propriété privée. Si elle n'ouvre pas. C'est MON bateau, a hurlé mon père. Je suis Renaud Dubois.
Je vous ordonne d'ouvrir. Le serrurier, intimidé, a enjambé le garde-corps du quai et a sauté maladroitement sur la plateforme de bain arrière du yacht. Les invités ont applaudi, pensant que cela faisait partie du spectacle. À l'intérieur, Maître Lemoine commentait à voix basse pour l'enregistrement, 22h08. Intrusion sur le navire par un individu mandaté par Monsieur Dubois. Violation de propriété caractérisée. Le serrurier s'est approché de la grande baille vitrée coulissante qui donnait sur le salon. Elle était verrouillée par le système biométrique. Il a sorti une perceuse. « Je vais devoir percer le barillet de secours », a-t-il crié à mon père. « Faites. Cassez tout s'il le faut », a répondu Clarisse. Cette petite garce va payer pour cette attente. Dès que la mèche de la perceuse a touché le métal, produisant un grincement strident, j'ai donné le signal. Dorian a appuyé sur le bouton rouge. L'alarme du yacht s'est déclenchée. Mais pas une simple alarme. C'était un système de sécurité maritime conçu pour repousser les pirates. Un son de 120 décibels, insoutenable, a déchiré la nuit, accompagné de flashs stroboscopiques aveuglants. Ouh! Ouh! Sur le quai, c'était la panique. Les invités se bouchaient les oreilles, certains criaient. Le serrurier a lâché sa perceuse qui est tombée à l'eau avec un plouf pathétique. Clarisse hurlait, mais on ne l'entendait pas. Au même moment, les gyrophares bleus ont illuminé l'entrée du quai. La gendarmerie maritime, qui attendait le signal, a fondu sur le groupe. J'ai coupé l'alarme. Le silence brutal qui a suivi était encore plus effrayant que le bruit. Police! On ne bouge plus, a crié le chef des gendarmes en sortant de sa voiture. Les invités de Clarisse, ces gens importants qu'elle voulait impressionner, ressemblaient maintenant à des rats pris au piège. Ils tentaient de reculer, de se fondre dans l'ombre, de disparaître. Clarisse, elle, a tenté le tout pour le tout. Elle s'est précipitée vers le gendarme. « Officier! Heureusement que vous êtes là. Ma sœur. Elle est à l'intérieur. Elle a fait un malaise, elle a dû déclencher l'alarme en tombant. Nous essayons de la sauver. » Le culot. L'audace absolue. Elle essayait de transformer son cambriolage en mission de sauvetage. « C'est faux », a résonné une voix autoritaire. Le maire, Monsieur Morel, est apparu sur le quai, accompagné de ses gardes du corps. Il avait vu toute la scène depuis sa voiture garée un peu plus loin. « Monsieur le maire », a couiné Clarisse, soudain livide. « Je viens de voir cet homme, il a pointé le serrurier tremblant, attaqué la porte avec une perceuse sur l'ordre de votre père. Ce n'est pas un sauvetage, madame. C'est une attaque. C'était mon entrée en scène. J'ai appuyé sur la télécommande. Le verrou biométrique a cliqué. La baie vitrée a glissé silencieusement. L'ouverture de cette porte a été le moment le plus cinématographique de ma vie. Clarisse et mes parents s'attendaient à me voir sortir échevelée, en pleurs, peut-être en pyjama, prête à m'excuser. Au lieu de cela, ils ont vu sortir un cortège officiel. D'abord, les 2 gendarmes en civil qui étaient à bord, badge autour du cou. Ensuite, Maître Lemoine, impassible, sa caméra toujours braquée sur le visage déconfit de mon père. Puis Dorian, mon avocat, en costume italien impeccable, tenant un dossier bleu. Et enfin, moi. Je suis sorti sur le pont arrière. La lumière des spots me faisait briller comme une apparition. J'ai marché lentement jusqu'au bastingage, dominant le quai de 2 mètres. J'ai regardé ma famille en bas. Ils semblaient tout petits. Minables. Bonsoir, Clarisse. Bonsoir, papa, maman. Ma voix était calme, posée. Je ne me souviens pas vous avoir invité. Clarisse a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a regardé ma tenue. Ce tailleur blanc valait plus que toutes les robes de son armoire réunies. Elle a regardé mes chaussures. Elle a regardé mes bijoux. J'ai vu dans ses yeux le moment exact où son cerveau a disjoncté. L'image de « la bouseuse », sale et pauvre venait de se superposer brutalement à celle de cette femme puissante et riche qui la regardait de haut. « Axel » a balbutié ma mère. « Mais, tu es magnifique. » C'était la première fois de ma vie qu'elle me disait ça. Et c'était la chose la plus insultante qu'elle pouvait dire à ce moment-là,
car cela prouvait qu'elle ne respectait que l'argent. Menteuse, a soudain hurlé Clarisse, brisant le charme. La jalousie avait pris le dessus sur la raison. C'est du faux. Tout est faux. Tu as loué ce bateau. Tu as volé cet argent. Tu n'es qu'une jardinière. Dis-leur la vérité. Elle s'est tournée vers ses invités, cherchant du soutien. Elle gratte la terre. Elle a de la boue sous les ongles. C'est une imposteur. Personne n'a bougé. Les invités regardaient leurs chaussures, gênés. Dorian s'est avancé à côté de moi. Il a ouvert son dossier. Madame, a-t-il dit à Clarisse d'une voix de stentor. Voici l'acte de propriété du navire, enregistré au nom de la société de Mademoiselle Dubois. Voici les relevés bancaires prouvant que les fonds proviennent de contrats d'architecture légaux. Et voici, il a sorti une feuille de papier, le constat d'huissier de ce soir, ainsi que les copies de vos messages de menaces et de tentatives d'extorsion. Extorsion, a répété mon père, tremblant. Oui, monsieur, a continué Dorian. Exiger l'usage d'un bien sous la menace de diffamation, c'est de l'extorsion. Venir avec un serrurier pour forcer l'entrée, c'est une tentative de violation de domicile et de dégradation de biens privés. Le gendarme s'est approché de Clarisse. Madame, vous allez devoir nous suivre. Il a sorti les menottes. C'est là que Clarisse a craqué. Elle s'est jetée à genoux sur le quai. Pas pour demander pardon, mais pour sauver sa soirée. Non. Pas devant tout le monde. J'ai des followers. Vous ne pouvez pas faire ça. Axel, dis-leur d'arrêter. Je suis ta grande sœur. Je t'ai appris à marcher. J'ai senti une boule dans ma gorge. C'était pathétique. C'était ma sœur, oui. Mais cette femme à genoux n'était pas celle qui m'avait appris à marcher. C'était celle qui m'avait appris à avoir honte de qui j'étais. Je me suis penchée par-dessus le bastingage. Tu ne m'as rien appris, Clarisse. Tu m'as juste appris à me cacher. Mais ce soir, je ne me cache plus. Et toi non plus. Regarde autour de toi. Elle a levé les yeux. Tous ses amis filmaient la scène avec leur téléphone. Le direct Instagram qu'elle avait tant voulu? Elle l'avait. Mais c'était sa chute qui était diffusée en direct. Emmenez-les, ai-je dit aux gendarmes. Ils ont relevé Clarisse, qui pleurait toutes les larmes de son corps, ruinant son maquillage. Ils ont emmené mon père, qui continuait de marmonner, « Je suis le père, j'ai tous les droits ». Ils ont emmené le serrurier. Il ne restait que ma mère, seule, debout au milieu du quai désert, les invités s'étant volatilisés comme par magie. Elle me regardait, les mains jointes, les yeux implorants. « Axel, je peux monter? On peut parler ?» J'ai regardé cette femme qui avait jeté mes orchidées à la poubelle. Qui m'avait traité de bouseuse. Qui m'avait demandé de payer son matelas imaginaire. Non, Valérie. Tu ne peux pas monter. Ce bateau est pour les gens qui ont de la classe. Et d'après tes propres mots, je ne suis pas assez bien pour toi. Alors, retourne chez toi. J'ai fait signe à Dorian. Il a appuyé sur le bouton. La porte vitrée s'est refermée doucement, coupant le son des sanglots de ma mère. Je me suis retrouvée dans le silence feutré de mon salon. J'ai tremblé, une seule fois, violemment. Puis Dorian a posé sa main sur mon épaule. C'est fini, Axel. Tu as gagné. Le lendemain, le 1er janvier, tout Antibes parlait de l'affaire. Les vidéos de l'arrestation de Clarisse avaient fait le tour des réseaux sociaux locaux. Le titre était cruel mais juste, l'influenceuse SDF et le yacht de la jardinière. Clarisse a perdu 80% de ses abonnés en 24 heures. Les marques avec lesquelles elle travaillait ont rompu leur contrat. Son mari a publiquement annoncé leur divorce, citant « des dettes cachées et un comportement inacceptable ». Sur le plan juridique, Dorian a été impitoyable. Clarisse et mon père ont été condamnés à payer les frais de remise en état de la serrure, qui coûtaient une fortune, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Clarisse a écopé d'une peine de travaux d'intérêt général. Je l'ai vue, quelques mois plus tard, avec un gilet orange, ramasser des papiers gras sur la plage de la Salie. J'ai klaxonné en passant avec ma camionnette. Elle n'a pas levé la tête. Quant à mes parents,
ils ont été ostracisés par leur petit cercle social. La honte était trop grande. Ils ont fini par vendre leur maison et déménager dans une autre région, loin des regards accusateurs. Moi? J'ai gardé le yacht. J'ai gardé le nom. La Bouzeuse Royale est devenue ma maison principale. J'y vis avec mon chat. Je continue à concevoir des jardins. Je continue à avoir de la terre sous les ongles le jour, et à boire du champagne sur mon pont le soir. J'ai appris que la classe, ce n'est pas une robe chère ou une réservation dans un restaurant italien. La classe, c'est la dignité. C'est le respect de soi. Et c'est la capacité à dire non à ceux qui vous font du mal, même s'ils partagent votre ADN. Je suis assise sur le flybridge en vous racontant cette histoire. Le soleil se couche sur le fort Carré. La mer est calme. Si vous m'écoutez aujourd'hui, et que vous avez l'impression d'être le vilain petit canard, la bouseuse, ou le raté, de votre famille, j'ai un message pour vous. La boue, c'est fertile. C'est dans la boue que poussent les plus belles fleurs. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous valez moins que parce que vos mains sont sales ou que votre parcours est différent. Utilisez leur mépris comme engrais. Grandissez. Devenez fort. Et un jour, quand ils viendront frapper à votre porte pour réclamer une part de votre récolte, vous aurez le plaisir immense, le plaisir royal, de leur fermer la porte au nez. C'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné la force de vous battre. Si vous avez aimé voir Clarisse et sa clique remettre à leur place, mettez un énorme « j'aime » à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires de karma instantané. Et surtout, partagez dans les commentaires, quelle est la pire chose qu'un membre de votre famille vous ait dite, et comment avez-vous pris votre revanche? Je lirai toutes vos histoires. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous êtes les rois et les reines de votre propre vie. À bientôt.